Alors, Bonsoir, voilà. bonsoir à vous tous. Eh bien, on recommence. Comme la semaine dernière, ça a coupé. J'espère qu'on va tous vous retrouver. Incroyable cette histoire. Je sais pas, ça fait 2 fois. Bon, la semaine dernière, on a réussi à faire le live, donc j'espère qu'on va pouvoir à nouveau, qu'on va pas avoir de coupure. Alors donc, je vous disais que ce soir, on fait donc une Attends, recette. on va y aller doucement parce qu'il faut laisser le temps que les gens reviennent. Ça y est, les gens reviennent. Là. Oui. Alors, on va faire une recette de fête. Donc, moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui, là, on arrive bientôt à Noël. C'est vrai que c'est hyper important de vous donner des idées. Et là, on va faire le boudin blanc maison. Donc, on a tendance à l'acheter tout prêt. Mais là, vous allez voir que c'est très facile à faire. Et avec une petite sauce crémeuse au marron et champignons. Donc là, après, vous pouvez agrémenter en fonction de vos goûts. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors, pour les boudins... Donc là, on va recommencer en fait. Oui, alors là, on recommence oui, depuis le début. On recommence depuis le début. Donc tout à l'heure, j'ai remercié Cédric qui nous aide beaucoup parce que c'est grâce à lui qu'on a des micros et que vous nous entendez super bien. Donc Cédric est sur Rennes, donc on le remercie vraiment beaucoup. On remercie donc bien sûr Nathalie et Catherine pour les recettes qu'elles nous mettent en PDF sur le groupe. Et puis Sylvette qui nous a fait une ardoise magnifique. Donc Sylvette c'est une amie. Et elle est prof de français, Sylvette, à Château-Gontier, et elle écrit tous les jours sur son tableau et elle dessine très bien. Donc pour elle, c'est fait en 10 minutes, alors que nous, on mettrait beaucoup plus de temps. Et puis ce serait beaucoup moins bien fait. Donc voilà, donc on la remercie vraiment. Alors, bon, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si Paul, tu peux me dire s'il y a du monde. 21 là, donc on revient à peu près à la normale. D'accord, 21 personnes. Eh bien écoutez, bonsoir à vous tous. Alors pour cette recette, donc pour les boudins, il nous faut donc des carottes, du poireau, du beurre, de l'ail, du lait, des filets de poulet, un œuf, de la fécule de pommes de terre, du vin blanc, des brisures de truffes, donc ça c'est optionnel, vous pouvez mettre d'autres champignons, et de l'anis en poudre, et puis du sel et du poivre et de l'eau. Et pour la sauce, il nous faut donc des oignons grelots, de l'huile d'olive, de la crème liquide, des champignons, des marrons si on aime, du beurre, de l'estragon, de la ciboulette, du persil et de la coriandre. Après, vous mettez les herbes que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, donc cette recette-là, on va donc la démarrer. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Alors, pour l'instant, voilà, on est une trentaine de personnes, il y a beaucoup de bonsoirs, un petit peu partout, du Loir-et-Cher, de la Mayenne, je pense aussi. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Tout le monde est venu nous retrouver. C'est très bien. Donc pour ce soir, voilà. Alors, tu veux que l'on commence par quoi? Alors là, on va commencer par faire les boudins. Ce qui serait bien, c'est peut-être de présenter les ingrédients. Oui, les tout à fait. ingrédients, là, ici, là. Alors, il nous faut donc des carottes, de l'ail, et ça, c'est une feuille de sauge, du persil et de la coriandre, de la fécule de pommes de terre, donc du poireau, des champignons, un œuf. Et après, j'ai pris donc de l'anis vert. Ça se présente comme ça. Donc ça, c'est de l'estragon parce que j'en avais pas du frais, donc j'ai pris séché. Ça, c'est des petits oignons grelots. Alors, grelots, pourquoi? C'est des petits oignons vinaigre. C'était marqué des petits oignons grelots, donc moi, je les ai pris comme ça. Donc peut-être qu'il y a d'autres moyens de les avoir. Enfin bon, moi, je les ai pris dans des petits bocaux au vinaigre. Alors, j'ai une première question quand même qui vient d'arriver. Pour combien de boudins, Marie? Alors là, je vais vous dire pour combien de personnes. Ils disent que c'est pour 4 portions. Et c'est vrai que ça fait 4 boudins. Donc vous pouvez bien sûr doubler cette recette si vous le souhaitez. C'est très facile à faire. Alors donc là, on fait commencer à cuisiner. Et là, ils nous disent de mettre 60 g de carottes dans le bol du Thermomix. Alors je vais juste passer un tout petit coup sur les mains. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant. Alors, là, bonsoir des Landes, contente de vous revoir de la part d'Antoinette. Bonsoir Antoinette. Donc là, 60 g de carottes. Ensuite, il nous faut 120 g de poireaux. Ensuite, il faut juste insérer donc le couvercle. C'est l'avantage des recettes en lecture guidée.
Et après, 3 secondes, vitesse 6. Donc là, ils nous disent de racler les parois du bol. Donc là. Alors, fais voir, je vais juste... Voilà, très bien. Donc là, on racle les parois du bol toujours du haut vers le bas. Dalila qui vient nous rejoindre ici. Ah, coucou Dalila. Dalila qui est de Suède. Incroyable quand même. 20 grammes de beurre. Alors, toujours la même question. Là, tu mets toujours du beurre salé. Hein. Demi-sel. Ah, c'est du demi-sel que tu mets. Oui. Parce qu'il y a aussi du beurre plein sel. Oui, du beurre avec des cristaux de sel. Oui, avec oui. des cristaux de sel. Donc, Mais une toi, gousse toi, d'ail. c'est demi-sel. Oui. Une gousse De d'ail mettre du beurre, non. et une feuille de sauge. Et je fais insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc là, tu ne fais que tourner un petit peu. Voilà, tout doucement. Et pendant ce temps-là, on va émincer les champignons. Alors Dalila, ça a coupé chez moi, est-ce normal? Oui, c'est normal, parce que ça a plutôt coupé chez nous. Oui. Ça fait la deuxième fois, là, 2 vendredis de suite, que ça nous arrive. Donc toutes nos excuses. Est-ce que vous nous entendez bien? Ben, je pense que de l'Alsace, ils doivent également bien nous entendre. Alors là, il me fallait des champignons de Paris boutons. Bon, écoutez, moi j'ai pris des champignons blancs parce que j'ai pas trouvé de champignons boutons. C'est des tout petits champignons. Mais c'est pas grave, hein. Là, en plus, on n'est pas encore rendu au fait. Donc, on va faire ça simplement. Alors, Laure qui pose aussi une question. Marie, peut-on les congeler? Les boudins blancs, Oui. Écoutez, je pense que oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous allez dans les magasins de surgelés, eh bien, vous en trouvez des boudins blancs congelés. Donc, à partir de là, vous pouvez congeler les boudins blancs, sans problème. De toute façon, il faut, une fois qu'ils sont faits, qu'ils sont cuits, parce qu'on va les faire cuire à la vapeur, il faut les passer à la poêle. Donc, au dernier moment, au moment de les servir. Donc, du coup, vous les mettez au congélateur, vous les décongelez, et après, vous les passez à la poêle. D'accord. Alors, le son est très bon. Voire bon à très bon. Parfois, il y a certaines personnes indiquent qu'il y a quelques coupures. Ah oui, mais ça, c'est le problème. Alors, j'en profite pour ne pas oublier, j'ai eu un petit message de Marie Mélusine cet après-midi, que vous connaissez bien pour la plupart sur le groupe. Alors, Marie ne se connecte plus régulièrement pour des problèmes de santé. Mais par contre, elle m'a envoyé un petit mot en disant, surtout Marie, essayez de leur transmettre un petit message comme quoi je pense très fort à eux. Hein, donc, vous voyez, je ne vais pas oublier, je le fais maintenant. Hein, Marie a posté beaucoup de recettes et puis maintenant, elle ne peut plus être beaucoup sur l'ordinateur à cause des ondes. Et donc, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes les recettes que vous postez. Alors, qui demande on les met sous vide? Oui, on peut les mettre sous vide, mais même dans le congélateur, comme ça, dans des sachets. Hein. Pas forcément sous vide, Laure. Tu es obligé d'avoir un aussi gros couteau pour couper les champignons? Eh ben, je trouve plus mon petit que j'adore. Ah oui, parce que ça fait un peu gros, non, pour couper les champignons? Oui, mais bon, ça va. Ça va? Oui, je me sens bien avec Paul. Paul est inquiet. Non. Non, ça va? Non, c'est la disproportion en fait entre le gros couteau et puis les petits champignons. Oui, alors je disais que je ne prends pas le temps de vous envoyer des petits messages, de commenter les recettes que vous mettez sur le groupe, mais je les vois passer, mais je suis tellement occupée en ce moment que je n'arrive pas à commenter, mais je les vois passer. Hein. Donc n'ayez crainte, continuez, vous êtes vraiment formidables d'être toujours actifs alors que Marie vous met même pas de petits mots. Alors Christine qui dit par contre au congèle, j'espère que ce sera meilleur que les choux congelés. Ah oui, apparemment c'était pas une réussite. Christine Chauveau qui est là. Hein. Les choux, c'est-à-dire? Eh ben tu sais, la pâte à choux. Ah. Oui. Et puis oui, puis Christine, je te cache pas que je t'avais dit que je ferais l'essai.
Et moi, en fait, j'ai oublié le dimanche de les sortir, mais peut-être qu'on va le faire ce week-end, mais je te promets rien. Et il faut vraiment que je teste. Hein. Que ça me surprend quand même que ça fonctionne pas, parce que tu sais, les traiteurs, ils le font ça. Ils congèlent toute leur préparation. Donc, je suis très surprise que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça fait parce que le résultat n'était pas... Enfin, explique Christine, mais apparemment, le résultat n'était pas top. Hein. Ah, d'accord. Alors, ça me surprend, mais peut-être que d'autres personnes peuvent commenter. Voilà, mes petits champignons, ils sont émincés. Alors. Que vas-tu faire avec tous ces champignons? Ah bah, tu vas voir. Donc là, on va continuer. Alors, vous voyez, c'est synchro, hein, incroyable. Comme si je l'avais fait exprès. Alors, 250 g de lait. Alors, je vous montre juste comment... tu vois, Paul? D'accord, oui, non, mais très bien. Tu es en gros plan. Oui. Alors, je mets 250 g de lait. Alors, c'est du lait parce qu'il y a plusieurs types de lait. Est-ce que ça a une importance? Je pense que cette recette-là, on peut mettre... Ça, c'est du demi-crémé, mais cette recette-là, je pense qu'on peut mettre du lait végétal. Alors ça, je pense à toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose. Eh bien, vous pouvez sans problème mettre du lait végétal. Ça va fonctionner. Alors, apparemment... Alors, attends, je termine, Paul. Alors, laissez infuser donc le lait 15 minutes dans le bol. Alors, nous, on ne va pas le mettre 15 minutes dans le bol. On va le mettre dans un petit... Parce que je vais récupérer mon bol. Parce que vous allez voir que j'ai anticipé, comme d'habitude. Parce que, par expérience, il faut vraiment... Alors, moi, je l'ai fait... j'ai déjà fait une préparation comme ça, pour pouvoir ne pas avoir ce temps d'attente. Et je l'ai fait infuser au moins 2 heures. Pour que ça prenne vraiment, que mon lait soit vraiment parfumé, pour que ça donne un très bon goût à mes petits boudins tout à l'heure. Alors Christine qui dit que c'était trop sec, impossible de s'en servir, peut-être que mon four était trop fort. Peut-être Christine, ouais. Mais je vais vraiment tester, hein. Promis, ils sont dans mon congélateur, donc je peux le faire. Donc là, je laisse mariner normalement pendant 15 minutes. Vous voyez? Pour avoir un petit lait parfumé. Ensuite, suivant. Alors, filtrez le lait à l'aide d'une passoire fine et le réserver. Donc ça, on ne va pas le faire pour l'instant. Parce que moi, en fait, j'en ai fait en amont, vous voyez, et j'ai déjà filtré le lait. Hein, donc, je l'ai là. Tu l'as filtré? Je l'ai filtré avec une passoire. En fait, j'ai fait comme ça. Je vous montre comment j'ai fait, parce que je ne vais peut-être pas le faire l'autre devant vous. Alors, j'ai fait comme ça. C'est vrai que c'est bien ce que dit Paul. Paul, il a toujours des bonnes idées. D'ailleurs, je n'ai pas remercié Paul tout à l'heure. Tu as coupé ton micro, Paul. Ah, alors peut-être que j'ai coupé mon micro. Oui, en effet, j'ai coupé mon micro. Qu'est-ce qu'a dit ça? Cédric. Ah, merci Cédric. En effet, c'est vrai, le micro était coupé. Vous nous entendez bien là, ça va? Oui, mais il devait bien t'entendre et moi, il ne devait pas très bien m'entendre. Alors, du coup, là, je fais comme ça. Et en fait, si je veux filtrer, vous voyez, je vais verser dedans. Et du coup, ça va donc être filtré déjà par ma passoire, ici. J'aurais pu directement filtrer dans mon panier, mais je veux vraiment avoir que le lait. Je ne veux pas du tout de légumes. Hein. Donc, et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette petite passoire. Et donc, du coup, le lait, il est tombé directement dans mon pichet. Il faut vraiment vous en servir d'entonnoir. Hein. Ça, c'est vraiment pratique. D'accord. Donc, voilà l'explication. Ah oui, alors tout le monde m'entend mieux là. Ah mince, ah oui. Oui, le micro était... Ah bah heureusement qu'on a nos assistants, hein. Vraiment, hein. Vous êtes au top quand même. Hein. Merci Cédric. Hein. Oh là là là. Alors, mettre dans le bol, donc dans le bol non rincé, hein, il précise bien, dans le bol non rincé. Alors, pourquoi il faut non rincer? Parce que ça va donner du goût. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc là, je mets 300 g de poulet,
318, c'est pas grave. On insère le couvercle. Alors là, ça va faire un petit peu de bruit. Enfin, on va voir. Avec le micro, peut-être pas. Cédric, il va nous dire d'ailleurs. Ça va être intéressant, ça. Et 1 minute, vitesse 10. Mais je vais pas mettre 1 minute, hein, je vais mettre moins. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment fini. Oui, je ne sais pas si ça a été bruyant ou Cédric, si tu peux nous dire. Non, Laure, je ne suis pas parti dans le jardin, mon micro était tout simplement coupé. Ah, Là, je me promets, le micro fonctionne très bien. Ben non, il a coupé. ah mince. C'est bizarre, ça me fait ce coup. Peut-être parce qu'il n'est pas assez chargé. Non, J'ai l'impression, ouais. Ah ben oui, c'est vrai, il n'est pas assez chargé. mince. Bon, il n'est pas au top, hein. Non, là, ce soir, ça rame un peu. Mais on va y arriver. Voilà. Ça va aller. Oui, oui. Alors là, donc le poulet, il est bien mixé. Donc vous voyez, j'ai mis que 30 secondes au lieu d'1 minute. Parce que du coup, on veut vraiment que ça fasse... je ne sais pas si vous arrivez à voir la texture. Alors, attends, je vais montrer. Vous voyez, Voilà. il est vraiment mixé très très fin à mon poulet. Mais j'ai mis qu'une demi... enfin 30 secondes au lieu d'1 minute. Il ne faut pas hésiter à l'arrêter avant. Et l'arrêt d'urgence, c'est ici. D'accord. Hein, c'est toujours le bouton. Hein, vous l'arrêtez quand vous voulez. Oh, vas-y, tu peux redire, c'est où? C'est là. Hein, le bouton sélecteur, vous arrêtez votre Thermomix quand vous voulez, ici. D'accord, ok. Alors ensuite, donc une fois que mon poulet, il est... Donc là, je vais ajouter un œuf. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe bombée de fécule de pommes de terre. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la fécule de pommes de terre? Je suis d'ailleurs très surprise que Paul ne me dise pas « Marie, c'est quoi la fécule de pommes de terre ?» Est-ce que vous savez comment c'est fabriqué? Je ne sais pas. 2 cuillères à soupe de vin. Ah mince, mon vin. Ah bah tout à l'heure, j'ai vidé. J'ai vidé de l'eau, pensant que c'était... j'ai vidé pendant que c'était de l'eau, en fait c'était du vin. Ah oui, d'accord. Donc on va boire du vin alors. Non, mais je l'ai vidé dans l'évier. Ah! Dommage, hein. Donc heureusement, il me reste du vin. Non, mais ce soir, c'est une... Non, mais tout va bien. c'est une soirée. Alors la fécule de pomme de terre, c'est en fait de la pomme de terre qui est écrasée. Et donc, ils enlèvent l'amidon. Et l'amidon, ils le font sécher. Et c'est comme ça que vous avez donc de la fécule de pomme de terre. Le lait filtré. Je trouve que c'est intéressant les lives pour ça, de vous donner quelques explications. Et puis donc, ma truffe. Alors ça, c'est des petites... Alors, j'ai même pas coupé la truffe. Alors ça, c'est de la truffe... Attends, c'est la truffe que tu as trouvée où? Alors voilà, je l'ai trouvée en congelé, Paul, donc c'est pas top. Sur les conseils de Sylvette, qui m'a dit, écoute Marie, tu vas en trouver, c'est pas facile à trouver. C'est bête, on était dans le lot. Ouais, on aurait dû en acheter. On aurait dû Bon, par en contre, c'est acheter. très cher. Hein. Donc franchement, alors déjà, ils demandent d'en mettre 25 grammes. Moi, j'en ai acheté déjà 12 grammes et ça a déjà coûté 14 €. Donc je trouve ça très cher. Et comme j'en ai pas mis beaucoup, eh bien, ça donne pas tant de goût que ça, quoi. Donc c'est pas forcément une réussite. Hein. Donc il faut essayer si vous arrivez à trouver de la truffe, mais bon, c'est très cher parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y a de moins en moins de truffes. Alors, vous voyez que j'ai que 4 grammes au lieu de 25. Alors forcément, ça ne peut pas être génial. Alors, une cuillère à café bombée d'anis.
d'anis vert. Et une cuillère à café. Donc alors là, le sel, faut pas hésiter à en mettre aussi. Alors le sel, hop. Sinon, comme on va le couper en tranches, vous pouvez mettre un petit peu de fleur de sel. Oui, mais là, ce que tu mets, c'est du gros sel. Non, c'est du sel fin, Paul. Ça, c'est du sel fin. Oui. C'est de Guérande? Oui. D'accord. Et du poivre. Ah, Paulette qui nous dit que les truffes cette année sont très chères. C'est Paulette qui dit ça? Oui. Et Paulette, d'ailleurs, tu sais que c'est son anniversaire demain? Oh, bon, je vais prendre un petit peu d'avance, Paulette. Alors, oui, on va te dire bon anniversaire. Bon anniversaire. On te le Paulette. redira demain. Hein. Ah oui, moi j'aurais. Là, c'est bien parce que tout le groupe souhaite un bon anniversaire à Paulette. Alors Paulette, c'est notre petite belle-sœur. Enfin, petite, c'est petite que ça. Hein. Ouais, elle est un peu plus grande, même un peu plus grande que nous d'ailleurs. Alors regardez, donc ça c'est la préparation des boudins. Même Dalila, elle souhaite un bon anniversaire. Oh, c'est trop gentil. Elle va être contente. Alors donc là, je vais prendre... Donc c'est là où c'est plus technique. Alors, oui, alors Patricia qui pose une très bonne question. Bonsoir Marie et Paul. Que peut-on mettre à la place de la truffe? Eh bien, d'autres champignons. Ça peut être des pleurotes, ça peut être d'autres champignons. Et vous pouvez mettre ça dedans. Ça peut être des cèpes aussi. Des cèpes, oui. D'accord, ok. Donc là, je vais prendre donc un film alimentaire. Alors, il faut que je sépare donc ma préparation en 4. Pour essayer d'avoir des boudins réguliers. Donc là, je mets donc un petit peu. Il ne faut pas que j'en mette trop, ni pas assez. Pas facile hein, d'essayer de bien équilibrer en 4. Voilà. Donc là, je fais juste ça. Oui, il y a aussi la trompette des morts. Il y en a qui parlent de cèpe, de trompette des morts aussi. Oui. Peut-être aussi un élément qu'on peut remplacer. Alors, vous voyez, ce qui est important, en fait, c'est de mettre votre film. Vous voyez comment j'ai fait, là? En fait, j'ai plié pour qu'on puisse l'enlever facilement. Hein, parce que si il est entouré à l'intérieur de la pâte, eh bien, quand vous allez le défaire, vous allez casser votre boudin. Alors ça, c'est un film plastique. Oui, c'est un film qui résiste à la chaleur parce qu'on va les faire cuire à la vapeur. Alors donc du coup, vous voyez, je le tourne. C'est un peu la même manière que pour faire des petites ballotines de poulet. Des ballotines de poulet, mais aussi pour faire du foie gras. Du foie gras, tout à fait. Aussi, ouais, c'est le même principe. Vous voyez, et là... Alors moi, je fais cette forme-là. Donc là, il va être un petit peu gros, mais j'aurais pu le faire plus long. Mais parce que comme je suis partie au départ... Non, mais tant pis, je vais le faire comme ça. L'autre, je le ferai... voilà, juste comme ça. Alors l'idée, c'est de... Bon, déjà, on va le laisser comme ça. L'idée, c'est de faire des petits nœuds. En fait, si j'avais du film alimentaire plus large, je vais le faire dans l'autre sens pour vous montrer. Ouais, on va le faire comme ça, je vais avoir plus de longueur. Alors, on en refait un. Parce que tu disais que tu peux en faire 4, c'est ça hein? Oui. Alors, ce qu'on va faire, bon, on en refait un, et puis après, j'aurais dû commencer la sauce. Oui, bah, c'est vrai que je n'ai pas été claire là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous voyez, là, je fais juste ça. Oui, parce qu'il aurait fallu que tu prépares la sauce avant oui, de bah faire oui, parce qu'elle est assez longue. Oui. D'accord. Donc là, vous voyez, celui-ci, ça va être mieux. Il va être plus long. Voilà. Ça, c'est très bien, ça. Celui-ci va être bien.
Et là, je fais un petit nœud. À chaque extrémité. Bon, on le fera tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on enchaîne sur la sauce. Excusez-nous, hein, on n'est pas parfait, hein, loin de là. Donc là, on y va. Donc nettoyer le bol. Bon, l'avantage de chez Marie et Paul, c'est qu'il y a 2 bols. Alors il y a Dalila qui propose quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire, pour faire tes boudins. Marie, avec une poche à douille, ça sera régulier pour vous faciliter la tâche. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais déjà, peser et puis, éventuellement. Et puis comme ça, on n'utiliserait pas de plastique. Ah ben si, tu es obligé de les cuire dans quelque chose. Oui. Okay, d'accord. Donc on reviendra pour la cuisson tout à l'heure. Hein. Alors là, hop, alors laissez, donc ça y est. Donc là, on rince et essuyer le bol. Donc là, on va mettre les oignons. Là, on fait la sauce. Et après, on va revenir sur nos petits boudins. Et puis, on va les faire cuire, les petits boudins, dans le petit frêne, le petit Thermomix. Alors, 5 oignons grelots, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, pourquoi il faut une sauce? Ah oui, tu mets une sauce avec tes boudins pour ton plat. Oui. D'accord. Mais c'est un plat de résistance ou une entrée? Eh bien, soit un plat de résistance pour un soir, mais pour Noël, ça va plutôt être une entrée. Hein. D'accord. Et en fait, et c'est pas trop lourd à digérer? Non, pas du tout. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on fait revenir 8 minutes. Ah oui, j'avais pas vu que c'était aussi long. Alors, donc là, on met donc de chaque côté les petits nœuds. Et ça, on va les faire cuire au Varoma pendant 20 minutes. C'est pas très long, hein. Donc en fait, il faut préparer sa sauce. Oui, en fait, ça peut être tout peut être préparé en même temps. Alors là, l'avantage, c'est que les boudins, vous allez les faire avant. Ils vont être prêts, ils vont dans votre réfrigérateur. Vous les passerez au dernier moment, donc à la poêle. Et la sauce, elle peut être faite aussi avant. Et vous pouvez la faire réchauffer parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf dedans. Hein, c'est juste de la crème. Vous allez voir, hein, il n'y a pas de avec des champignons et des marrons. Alors nous, on n'aime pas les marrons, donc on ne va pas mettre de marrons. Mais si vous aimez... Alors Françoise qui se rejoint à nous. Françoise Pellier? Ah non, c'est Françoise Bourgoin. Ah, Françoise Bourgoin. Bonsoir Françoise. Bonsoir, bonsoir. La maman d'Angélique qui est venue à la maison faire la réunion. Ah. Alors, je fais mes petits nœuds. C'est bien si on peut remplacer les truffes par des trompettes de la mort, ça coûte moins cher. Bah oui, parce que les truffes, c'est très 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 cher. Hein. Ils en trouvent de moins en moins, c'est pour ça que les prix sont élevés. Non, mais ça peut être une bonne solution pour remplacer la truffe. Alors mon fil n'étant pas assez large, je m'embête un peu, mais je vais y arriver. Hein. Mais je vais le faire dans l'autre sens, les autres. Patricia qui précise, oui merci, c'est ce que je ferai, ça doit être aussi bon avec des cèpes ou autres, plus abordable et plus facile à trouver, oui, bah on oui. confirme. Oui. Oh oui, puis bon, c'est vrai que là j'ai voulu faire le test pour le live, mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas... Bon, ça fait quand même... Du coup, ça augmente un peu le prix du plat, quoi. Pour en plus avoir, comme j'en ai pas mis beaucoup, pour pas avoir tellement de parfum. Donc je trouve ça vraiment dommage. Oui. Mais il faut faire des tests. Hein. Et puis je voulais faire le test pour vous aussi. Hein. On essaie de vous aider au maximum. En fait, c'est un plat qu'on fait en commun avec tout le monde. C'est-à-dire avec oui. L'ensemble de tes... Bien sûr. Des personnes que tu as invitées ce soir. Voilà. Alors c'est dommage, ils habitent un peu loin, mais... Voilà. Qu'est-ce qui me reste là? Ah oui, je peux en remettre. Isabelle qui nous rejoint également. Bonsoir Isabelle. Alors c'est Isabelle. Horry. D'accord. Bonsoir Isabelle. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait des boudins blancs? Parce que ça, c'est intéressant quand même que vous nous le disiez, si c'est le cas. Est-ce que vous avez déjà fait cette recette? Ou une autre recette, hein, pas forcément celle-ci. Alors, Catherine qui dit, mais il faut absolument nouer les ballotins.
Oui, bah oui, pour que la vapeur ne rentre pas dedans. C'est ce D'accord. il l'explique hein, sur la recette, hein, qu'il faut faire des petits nœuds. Ah oui, alors Chantal qui rajoute, il existe peut-être de l'arôme de truffe. Oui, alors il existe de l'huile de truffe, mais là on met pas d'huile dans cette. Au départ là, beurre, soupe bombée. Non, l'huile c'est pour la sauce. Mais sinon il existe de l'huile de truffe. Alors, Elisabeth qui dit tout simplement, on n'aime pas le boudin blanc. Ah mince. Mais peut-être qu'ils aiment Mais le vous boudin. savez, il y a plein de choses comme ça qu'on n'aime pas. Mais quand on le fabrique nous, eh bien des fois c'est curieux. Hein. Mais moi j'ai déjà eu cette expérience qu'il y a des choses que j'aime pas. Et quand je le fais moi-même, bah, j'aime bien. Alors vous devriez essayer, Elisabeth. Mais Qu'en apparemment, pensez-vous? ça va. Oui. Parce qu'il y a même des gens qui se posent la question, mais il y a quoi dans le boudin blanc? C'est vrai qu'on achète du boudin blanc, mais on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, c'est fait avec du poulet. Mais ça, je ne savais pas du tout, moi. Ouais, j'ai appris quelque chose ce soir. Mais en fait, tu peux mettre aussi autre chose que du poulet. Bah écoute, il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, je me suis pas renseignée. Mais si vous avez des petites choses à nous dire, profitez-en. Sur le boudin blanc. Oui, profitez-en. Alors je Donc, en termine. fait, dans le boudin blanc, il y a du poulet, du persil. Alors tu as le lait parfumé avec les légumes. Tu as mis des carottes. Oui. Alors, mais j'ai pas mis ça. Tu as mis un peu de poireau. Oui, mais ça c'est Paul, en fait, tu as ça, mais tu récupères que le lait. Hein, Ah tu oui, vois, c'est vrai, c'était exact, pour ouais. parfumer mon C'était lait. pour parfumer ton lait. Exact. Oui. Alors, C'est un boudin qui coûte cher, non? qui coûte cher? Ouais, Bah, si tu mets les truffes, oui, mais si tu mets pas les truffes, ça coûte pas cher du tout. d'accord. Ah, certains disent qu'on en trouve aussi au poisson. La poissonnerie? Non, Quoi? le boudin, on peut le faire aussi au poisson. Ah oui, du boudin blanc, oui, tout à fait. Et on en trouve aussi avec de la viande hachée. Et ça, Ah. c'est Dalila. Ah, d'accord, Et c'est très bon. d'accord. Bon, bah, Au brochet aussi. Des Au quoi? boudins au brochet. Et il y a aussi, je vais essayer moi, car je ne savais pas que c'était fait avec du poulet. Mais tu vois, apparemment, tout le monde, tu vois, il y en a qui disent, Michi parle de brochet, on peut mettre du brochet. Dalila parle de la viande hachée. Michi en parle aussi aux poissons, différents types de Micheline? poissons. Ouais. C'est Micheline, oui, oui. Oui. Je ne connais pas tous les prénoms, excusez-moi. Oui, donc c'est vrai que pour les fêtes, ça peut être sympa aussi de faire quelque chose peut-être au poisson. Peut-être plus fête encore. Voilà, alors vous voyez, là je les ai mis juste comme ça. Et là on va les faire cuire dans le frêne. Je vais juste laver mon bol. Ah, il y a aussi du boudin au saumon. Ah oui, oui c'est vrai ça, oui, oui. Donc c'est vrai qu'en fait, on peut aimer le boudin selon les ingrédients que l'on y met dedans. Donc là j'ai mis 500 g d'eau dans le bol du Thermomix, ça c'est ce qu'ils disent sur la recette. Et je vais mettre ça sur mon frêne. Donc, je vais juste laver le couvercle. Alors, donc là, je mets mon couvercle. Ah oui, donc Je là, vais mettre. Vas-y. On va les faire cuire pendant 15 minutes à la température Varoma. Vitesse 1. Donc là, je mets. Donc là, on va enchaîner. Alors, 250 g de crème. Donc je fais la tare et je mets 250 g de crème. Hop.
50 g de champignons. Boutons. Bon, bah nous, ce n'est pas des champignons boutons. Voilà. Suivant. 100 g de marron. Bah, nous, on ne met pas de marron parce qu'on n'aime pas les marrons. Et là, on va insérer le panier de cuisson. Et là, on va mettre encore 100 g de champignons. Là, c'est pas grave qu'il y en ait un peu plus, mais bon, je vais peut-être en mettre. Voilà. Et ajouter au contenu du panier de cuisson. Alors, attendez, je n'ai pas tout compris là. Ah oui, d'accord. Oui, parce que normalement, c'est 100 g de champignons de Paris boutons. Et après, 200 g de champignons de Paris coupés en lamelles. Ça, c'est pour la déco. Hein, c'est pour que ce soit joli, en fait. Alors, moi, je mets que des champignons en lamelles parce que je n'ai pas trouvé les petits champignons boutons. Je n'ai pas pris le temps de les trouver. Hein. Je pense que j'aurais pu trouver, mais c'est pas grave. Suivant. Et là, 20 minutes, donc à 100 degrés. Donc là, on va faire cuire la sauce pendant 20 minutes avec les petits champignons. Alors, pendant ce temps-là, on va mettre à cuire donc les boudins pendant 15 minutes à température Varoma et vitesse 1. Très bien. Ça va, Paul? Oui, 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 oui. On vous a donné trop de travail ce soir. Pauvre Marie, on vous remercie infiniment pour vos explications très détaillées. De la part de Dalila. Alors, c'est pas terminé. Et merci à Paul aussi. Mais c'est vrai que c'est une recette que vous êtes particulièrement bien préparée pour qu'elle soit le plus rapidement réalisée. Alors ça, c'est ceux que j'ai fait cette semaine, que j'avais mis sous vide hein, pour les garder jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on va les passer à la poêle. Vous allez voir, on va en passer 2 à la poêle pour... Je vais vous montrer que ça se démoule vraiment bien. Et là, hop là. Et vous voyez, ça se tient super bien. Vous voyez? Et là, on va les passer donc à la poêle. De grands. Nous sommes 2 ce soir, on va en passer que 2. Garde l'autre. Oui, c'est pas la peine de... Mais voyez, on va bien manger. Et là, on va les faire dorer à la poêle, en attendant que la sauce soit prête. Alors, c'est vrai que cette recette-là, elle n'était pas évidente à faire, parce que il fallait absolument que j'anticipe un peu pour que je vous montre tout. Et c'est un petit peu le problème des lives, hein, où on ne peut pas être 2 heures avec vous. Voilà. Tout ça, hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, Mireille qui dit les boudins en apéro sur des toasts. Oui, ça peut être très sympa. Ou alors, vous savez ce que j'aime bien, moi, faire? C'est des petites pâtes brisées. Je ne sais pas ce que tu filmes, Paul. J'essaye de... Vas-y, vas-y. Alors, c'est de faire des mini tartelettes. Vous avez des moules hein, avec les mini tartelettes pour l'apéro. Et dedans, vous mettez un petit peu de compote et puis vous mettez une petite rondelle de boudin. Et du coup, c'est très sympa aussi. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Alors, mon huile d'olive. Et ça va être facile à cuisiner puisqu'ils ont été dans le congélateur, non? Non, c'est pas dans le congélateur. Ils ont été dans le réfrigérateur. Ah, d'accord, 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 d'accord. Donc là, je fais chauffer un petit peu d'huile d'olive. Et puis, je vais prendre... Ouais, parce que Laure, elle se demandait s'ils étaient congelés. Ah non, 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 ils n'étaient pas congelés. Non, je les avais mis sous vide. Alors, du coup, depuis mercredi, ils se sont très, très bien conservés. Donc là, on ne l'entend pas, lui, hein, le Thermomix freine.
Donc il est en train de cuire donc, pendant 15 minutes. Alors là, ils disent, dans la recette, ils disent de cuire pendant 15 minutes et ensuite de laisser pendant 10 minutes dans le varoma sans cuire. Donc là, tu as mis de l'eau dans Oui, j'ai mis 500 grammes d'eau. 500 grammes d'eau, tu peux ouvrir là, non? Bah oui, je peux pour l'instant, mais tu vois, la vapeur, elle n'est pas encore montée. D'accord. Ça, donc là, la sauce, elle est en train de cuire. D'accord. Et puis tout à l'heure, on aura juste à dresser le boudin avec les petits champignons et la sauce. Et ce sera terminé. D'accord. Normalement, on n'a rien oublié. Bien. Donc là, tu cherches à faire cuire Bah là, je vais faire dorer mes petits boudins. D'accord. Ouais, c'est vrai que cette recette-là, il y a encore un peu de temps. Hein. Ouais, oui, il faut une petite heure quand même pour préparer les 4 boudins, la sauce. Oui. Il faut anticiper cette recette. Voilà. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans cette recette, c'est que pour vous, pour les fêtes, vous pouvez anticiper et du coup, vous allez pouvoir être avec vos invités, ne pas stresser, tout sera prêt dans le réfrigérateur, il y aura juste à faire réchauffer. Oui, parce qu'on peut préparer ça la veille sans problème. Alors ça se conserve combien dans le congélateur, le boudin? Dans le congélateur, tu peux le mettre un mois sans aucun problème. Mais dans le réfrigérateur, il faudrait faire ça l'avant-veille, mais pas... Oui, on ne peut pas garder ça 3-4 jours. Quoi. Non. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, dites-nous. Est-ce que cette recette vous plaît? Alors, Micheline qui dit ça ressemble aussi aux quenelles lyonnaises. Ah oui. Oui, et ça c'est vrai parce que c'est ce que je pensais tout à l'heure. Et dans les quenelles lyonnaises, c'est quoi en fait dedans? Alors, parce que les boudins ont un genre de peau comme les saucisses. Et Dalila qui complète dit Marie, mettez un peu de beurre avec l'huile d'olive car l'huile d'olive brûle et ce sera meilleur avec le beurre. Ah oui, bon, je vais mettre un petit peu de beurre. Je ne savais pas qu'on pouvait rajouter du beurre avec de l'huile dans la poêle. Ah oui, c'est une très bonne idée. Souvent, Dalila. Je le fais. Merci Dalila. Alors, Marie-Arène, une petite question concernant le surgelé et le congelé, s'il vous plaît. Le surgelé et le congelé? Oui, Marie-Arène, une petite question concernant le surgelé et le congelé. C'est quoi la différence entre le surgelé et le congelé? Je pense, oui. Eh ben, vous allez m'aider. Hein. Alors oui, ça c'est une très... Moi, je ne peux pas répondre. Hein. Surgelé, c'est plus que gelé. Et congelé, par contre, là, non. Là, non. Vous me posez des cols. Parce que toi, quand tu dis c'est congelé ou tu moi, je dis congelé. Congelé, ouais, surgelé, congelé. Est-ce que surgelé, c'est le fait de ne pas congeler longtemps? Je ne sais pas. Je ne sais pas la différence. Vraiment, je n'ai pas de réponse, mais je suis sûre que dans le groupe, il y a quelqu'un qui va répondre. Il y a quelqu'un qui va aller sur Internet et qui va avoir la réponse. Ah, conseil de mon chef cuisinier. Ah, c'est pour le beurre? Le beurre avec de l'huile? Ouais. Sinon, il faudrait faire du beurre clarifié. Hein, donc, vous faites chauffer du beurre et vous enlevez le petit lait du beurre. Donc, tout le petit lait, quand vous allez le faire chauffer, vous allez voir, il va y avoir une petite épaisseur. Et après, vous allez récupérer que le beurre. Et si vous le mettez dans la poêle, il peut monter à 250 degrés, donc il ne va pas brûler. Hein, donc ça, c'est pas mal aussi. Alors là, Elisabeth qui endurcit la question. En fait, acheter du surgelé, peut-on le congeler? Comment? J'ai pas compris. Acheter du surgelé, peut-on le congeler? Bah oui, oui. Si on achète en surgelé, on le met au congélateur. Il ne faut pas le dégeler. Hein. Mais oui. Je ne sais pas si on se comprend bien, mais... Alors Chantal qui précise que ce soir, c'est une magnifique recette. Merci beaucoup pour ce joli plat de fête. Génial, le beurre clarifié. Je le fais. Bon, ça, je savais. Et vous avez la recette sur Cookidoo, beurre clarifié. Hein, donc allez-y, faites-le directement. Alors, est-ce que tu peux me montrer les boudins cuits? Alors, il faut les faire cuire combien de temps? Il faut surtout bien les réchauffer. Les faire dorer, mais il faut aussi que ce soit réchauffé. D'accord. Et ensuite, on les mange. Et après, on va les couper en rondelles et on va les mettre dans l'assiette et on va les napper de sauce avec les petits champignons. D'accord, ok.
C'est pour ça que la petite sauce aux champignons que tu avais préparée hier, Oui, c'était pour ça. oui, Et que j'ai mangé pour notre oui, plat. oui. Donc, toutes mes excuses, je ne savais pas que c'était pour ce soir. Alors, je vais émincer mes petites Mais herbes j'avoue là. qu'elle était très bonne, ta sauce aux champignons. En fait, pour la petite histoire, on va tout vous dire. J'avais une réunion hier soir et donc j'avais bien mis dans le réfrigérateur. Attention, c'est pour le live, ne pas y Non, toucher. non, 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 non. Non, mais pas la sauce justement. Voilà. J'avais tout à fait ça pour plein de choses sauf la sauce. Et pas la manger la sauce. Ah oui, j'ai mangé la sauce. Moi, j'ai rien vu. Donc. Mais c'était très bon. Mais c'est pas grave. Donc là, il reste 10 minutes. Oui, c'est vrai. Il y en a qui vont se régaler ce soir, je l'avoue. Parce que c'est vrai que c'est vraiment, ça a l'air très appétissant. Alors, la différence entre surgelé et congelé, la différence entre ces deux procédés se joue au niveau de la température. Ah. Alors, il y a du moins 14 et du moins 18. Se joue au niveau du temps, alors du temps en fait, du temps de congélation et de la température. Ça, c'est Cédric qui est allé chercher cette différence-là. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous le lire. Alors, parce que là, il a... Ah oui, alors là, il a fait... Alors, tu peux peut-être... tu es en train de me filmer là? Oui, oui, non, mais je Ouais, te c'est bien. filme, t'inquiète pas. Il a fait une recherche. La surgélation est un procédé industriel qui accélère la prise au froid de façon à ce que l'aliment soit refroidi à cœur, très rapidement à moins de 30 degrés. D'accord. Minimum. Ce procédé permet de limiter les bactéries et garder intacte l'intégrité de ces cellules. La congélation est un processus plus lent qui se produit dans un appareil domestique comme le congélateur ou le réfrigérateur Ah, congélateur. d'accord. Au minimum, moins 18 degrés. D'accord. La congélation permet ensuite de maintenir à basse température les aliments congelés avant leur consommation. D'accord, ah bah, vous voyez, on a appris quelque chose. C'est très bien. Merci pour la question. Et merci Cédric de nous avoir aidés. Vous voyez, l'intérieur, il est plutôt sympa. C'est vrai qu'on dirait des quenelles en fait. Mmh. Ouais, c'est sympa. Hein. Alors après, peut-être que si c'est une entrée, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre la quantité là que je mets, parce que ça va peut-être faire beaucoup, ils vont plus avoir faim. Oui, parce que ça peut être aussi dans un plat de résistance. Hein. Bah, ça peut être un plat de résistance, tu sais, pour un soir, avec l'apéritif. Mais bon, pour Noël, peut-être que les gens veulent faire quelque chose de plus... Alors Nathalie qui précise que le PDF du beurre clarifié a été posté il y a peu de temps. C'est Nathalie? Ah oui. C'est Nathalie qui a été posté donc sur ton site Facebook, c'est ça? Oui, 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 sur le groupe. Donc là, je fais suivant. Nous, on la refera un petit peu, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Donc, couper les boudins en tranches d'1 centimètre. Donc ça, c'est fait. Donc, dans les assiettes creuses, répartir la sauce, le mélange de champignons, les herbes ciselées. Donc là, je vais mettre donc, les champignons. Par contre, je vais aller chercher un récipient pour les mettre dedans. Alors, ils seront meilleurs en les coupant en rondelles et les passer à la poêle. Oui, en fait, au lieu de faire cuire, comme tu l'as fait, c'est de découper, de faire cuire. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est Dalila. Oui, et puis l'avantage... D'accord. Dalila fait ça. Et oui, c'est une très bonne idée. Ouais, donc on refera cuire un peu nos champignons, hein, parce que là, c'est pas... Mais bon, c'était pour... parce qu'il ne faut pas non plus qu'on vous tienne trop longtemps. Donc là, on va mettre juste pour vous montrer. Hein. On va mettre un petit peu de champignons. Les boudins blancs du commerce éclatent souvent à la cuisson. Ah oui. Oui, tout à fait. Ils sont très beaux, vos boudins, Marie, de la part de Micheline. Alors là, on a arrêté. Hein. Il restait 7 minutes. On a arrêté volontairement avant. Mais c'est parce que je voudrais vous faire une petite présentation.
Tant pis, Ah nous on d'accord, refera cuire. tu mets les champignons comme ça et Oui. tu remets ta sauce dessus. Donc tu vois, tu peux aussi napper d'un tout petit peu de sauce éventuellement, tu vois, comme ça. D'accord, ah ben c'est très bien. Là, Et vraiment puis là, super. on va mettre un Oh, petit peu d'herbe. Ça va être très joli. Alors là, j'ai mis de la coriandre, un petit peu de persil. On va mettre un petit peu d'estragon. Voilà. Et puis un tout petit peu d'estragon. Ça sent super bon, ça. Voilà. Vous voyez? Et ça peut faire une très jolie assiette. Qu'en pensez-vous? ah oui, c'est vraiment très sympa. Hein. Donc voilà. Voilà votre, encore une idée. Oui, Alors ça ça peut fait faire 2 entrées que je vous ai ben, fait. soit une entrée ou un Ou plat en de plat. résistance. Ou en plat bien de en plat, ouais. résistance. Pour ceux qui ne mangent pas beaucoup. Oui. Oui, c'est pas un plat végétarien mais si on met du poisson, ça peut servir comme plat végétarien. Alors là, vous allez me dire, Marie, mais qu'est-ce que vous allez faire des petits légumes? Moi, les petits légumes, je les ai égouttés et donc je vais vous montrer parce qu'ils sont dans mon réfrigérateur. Alors là, tout le monde dit que c'est une très belle recette, magnifique de la part d'Isabelle, magnifique Marie-Hélène, sont magnifiques vos boudins. Ça, c'est vrai. Je confirme. Et vous voyez, ça c'est quand j'ai enlevé le lait donc de mes Vas-y. quand j'ai enlevé le lait donc de mes légumes. Alors ces petits légumes là, moi je les utilise pour faire après un potage. On D'accord. ne perd pas les légumes. Mais c'est vrai qu'on ne les utilise pas dans la recette. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du lait avec Du lait avec parfumé Ah oui, avec des d'accord. légumes. Bah oui. D'accord, ok. Oui, on en apprend, hein. C'est super. Ça donne des idées même pour d'autres recettes, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, alors bah écoutez, c'est terminé. Alors là, on peut vous montrer quand même la cuisson des boudins. Mais bon, ça va peut-être pas vous donner... tenez, on va... Vous voyez, donc on voit hein, que c'est bien cuit, c'est ferme. Hein. Mais après, tu dois forcément les mettre au réfrigérateur. Bah, de toute façon, si jamais tu veux les consommer maintenant, tu les enlèves du film et tu les fais dorer tout de suite, Paul. D'accord, oui, Hein? donc on n'est pas obligé de le passer directement au réfrigérateur. Non, parce que là, ils sont bien chauds, on les passe juste à la poêle pour les faire dorer. On peut les faire couper, on les coupe en Voilà. petites rondelles. Tac. Mais on peut aussi les passer entiers à la poêle, parce que là, ils sont bien chauds. D'accord. Ah. Oui, bien fait. Sans problème. D'accord. Donc ça... Non, parce que peut-être qu'un jour, je m'amuserai à les faire. Oui, mais là, je n'étais pas très... Là, je filme, Paul. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, surtout pas, parce que là, j'aurais trop honte. Là. Donc, bah, écoutez, nous, on va vous souhaiter vraiment un très très bon week-end. Alors, juste une petite chose importante, Noël approche vraiment à grands pas. Donc, surtout si vous voulez un Thermomix, bah, vous téléphonez assez rapidement pour être sûr d'être livré pour Noël. Et là, vous avez un bon d'achat d'une valeur de 150 € d'achat. Non. 150 €. Oui, voilà. Un bon d'achat d'une valeur de 150 €. Ouais. Je vais y arriver. Si vous achetez donc un Thermomix actuellement qui est à 1359 € que vous pouvez payer en 1, 2 ou 3 fois sans frais, ou alors avec un financement à partir de 34,50 €. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur mon portable pour qu'on puisse faire la commande, que ce soit, même si vous habitez loin et que vous ne connaissez pas de conseillère, c'est possible aussi. Donc voilà, et puis bah, si vous avez besoin de me contacter pour d'autres choses, bah, n'hésitez pas. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Alors, pas le week-end prochain, parce qu'on ne pourra pas faire de live le week-end prochain, donc à dans 15 jours. Oui, parce que le week-end prochain, nous sommes à Paris, voir nos enfants. Voilà. Qui travaillent tous les deux à Paris, donc Benjamin et Thibaut, donc on va aller les voir. Tout à fait. Donc voilà. On ne pourra pas faire de live, mais on vous retrouvera dans 15 jours. Mais on pensera beaucoup à... Oui, on pensera à vous. Ouais. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye.